Le jour où je suis rentrée au monastère, je savais que c'était pour toujours. Le Seigneur, il me rend tellement heureuse que moi, j'ai envie de le rendre heureux aussi. Quand elle leur a annoncé qu'elle entrait au monastère, les collègues de travail de sœur Anne-Violaine étaient inquiets. Ils ont cru qu'elle allait perdre sa joie de vivre. Or, elle est moniale dominicaine depuis près de 30 ans maintenant, dans une communauté à Dax dans les Landes, et elle l'assure, elle n'a pas renoncé à faire le clown. Parce qu'au fond, ce qui anime sœur Anne-Violaine dans cette vie, c'est la joie. Une joie profonde, ancrée, qui ne l'a jamais quittée. La joie, c'est quelque chose qui m'habite continuellement. Alors, ça ne veut pas dire que je ris toute la journée, mais c'est une joie qui est profondément enracinée et qui est la base de ma vie, moi, de moniale dominicaine, et qui fait que si je passe des moments difficiles, il y a toujours cette joie qui nous sauve. La joie, c'est quelque chose de très important. Et quand je suis rentrée dans l'ordre dominicain, je ne connaissais pas Saint-Dominique. J'étais attirée parce que j'ai une de mes amies qui était rentrée. Et la première chose que j'ai découverte de Saint-Dominique, c'est sa joie. Mais elle vient d'où cette joie ? La joie de se savoir aimé, la joie de savoir que moi j'ai été choisie, mais c'est une joie partagée. C'est merveilleux d'être donné à Dieu. Moi j'ai toujours voulu être donné à Dieu, je ne savais pas comment, mais j'ai toujours voulu être donné à Dieu. Savoir qu'on a de la valeur, on ne peut pas ne pas être joyeux. Et c'est ça qui doit nous animer, mais même en dehors d'un monastère. Donc c'est une expérience profonde que vous êtes aimée, qui Oui. met en vous cette joie. Ah oui, et puis de savoir que la vie est belle. La vie est belle, même s'il se passe des choses. La vie est belle. Moi, pourquoi je me suis donnée à Dieu ? Mais parce que je me dis, mais le Seigneur, il me rend tellement heureuse que moi, j'ai envie de le rendre heureux aussi. Et c'est du gratuit. La joie, c'est du gratuit. Être joyeux, c'est ça, j'allais dire, ça remplace une parole aussi. Et c'est pas de la méthode Coué. Non, c'est pas la force du poignet. Non, c'est pas la force du poignet. Non, parce qu'il y a des moments où je peux en avoir marre de telle ou telle chose mais je sais qu'il y a la joie. Je dirais que ce qui anime en particulier moi, c'est la joie. C'est un ordre qui est très incarné. On a une vie communautaire extrêmement forte, importante. L'ordre dominicain est un ordre démocratique, ce qui fait que toutes les décisions sont prises en commun. Et c'est vraiment très appréciable. Chacune a le droit de dire ce qu'elle pense. Elle a droit au chapitre. Elle a droit à sa voix. À sa voix. Quelle est la règle de vie que vous suivez comme religieuse Un seul dominicaine ? cœur et une seule âme. Mettre tout en commun. Et rien ne nous appartient, tout est en commun. Saint Dominique était un chanoine de Saint-Augustin et à son époque-là, il y avait déjà beaucoup d'ordres qui fleurissaient et donc on lui a demandé de prendre une règle qui existait déjà. Donc c'est la règle de Saint-Augustin. Et ce qui est très beau, c'est que tous les monastères ont la même règle et on peut changer ou aller d'un monastère à l'autre, on vit exactement la même chose. Quand vous parlez de monastère, vous voulez dire de monastère de religieuses dominicaines, mais aussi moniales dominicaines et de nos frères aussi qui ont la même règle. Après, il y a des adaptations par rapport à notre façon de vivre, par rapport aux offices, par rapport aux rencontres communautaires, par rapport aux parloirs, aux visites. Chaque monastère établit ce qu'on appelle un directoire. Dans ce que vous dites là, on ne voit pas trop la différence, par exemple, avec la vie bénédictine. La joie, la démocratie, chacune a voix au chapitre. Qu'est-ce qui caractérise la vie dominicaine ? La grande préoccupation de Saint-Dominique, c'était « Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ?» Alors, nous sommes cloîtrés, mais nous faisons partie de l'ordre des prêcheurs. Et nous intercédons, notre première prédication, c'est l'intercession pour le monde. À vous, religieuses dominicaines. Nous, religieuses dominicaines, nous intercédons pour le monde. Et nous sommes en lien étroit avec nos frères qui, eux, sont dans un couvent, mais dans la journée, ils sont à l'extérieur. Donc nous, on vit notre prédication
déjà par la vie commune et par notre intercession en permanence pour le monde. Ça veut dire que vous priez pour le monde? Nous prions pour le monde. Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs? Donc Saint Dominique avait un souci constant des hommes de son temps qu'il rencontrait, et ce souci, j'allais dire, est le même aujourd'hui, vu les fractures sociales et les violences qu'il y a dans le monde. Et notre prédication, ancrée dans cette prière qui a, même si on n'en voit pas tout de suite les fruits, mais a une importance vitale. Les dominicains, les frères, ont la réputation souvent d'être des intellectuels, d'être très tournés vers l'étude. Est-ce que c'est vrai des sœurs aussi? Alors on a de nombreuses conférences, et ce qui est important aussi, c'est que on peut choisir l'étude qui nous intéresse. Et d'une sœur à l'autre, on n'a pas le même intérêt. Donc il y en a une qui va étudier le droit, qui va faire des études de droit, étudier l'hébreu, étudier plus la Bible, et on a des cours de Bible que l'on donne à des personnes extérieures qui viennent, et il y a des groupes de Bible. Vous donnez des cours de Bible, par exemple? Alors, moi, je m'occupe plus spécialement de jeunes, collégiens, lycéens, pour des temps de prière, des temps de témoignage. Votre vie, elle est aussi organisée ou rythmée par la prière. Vous avez, vous aussi, des offices. Oui. Quelle place ça occupe, justement, dans votre journée? Je vais revenir sur un mot que vous avez dit, rythmer, le verbe rythmer, et c'est notre vie est rythmée par la prière, par les offices liturgiques, mais en même temps, la prière, elle est incessante. Alors, les offices sont communautaires. Il y a des temps de prière ensemble, mais il y a des temps de prière personnels. Et la prière, en fait, quand vous n'êtes pas au cœur pour prier ensemble, la prière est incarnée dans les emplois que l'on a. Et la façon dont on reçoit la parole de Dieu va colorer l'attitude que je vais avoir même envers une sœur, et la façon de faire mon travail. Votre travail, est-ce qu'on pourrait le comparer à la place qu'il tient dans un monastère bénédictin ou cistercien, par exemple, ou c'est pas tout à fait le même équilibre? C'est pas le même équilibre, hein. Le bénédictin, c'est ora et labora, tandis que nous, non, c'est pas ça. On est, j'allais dire, entre guillemets, obligé de travailler pour faire vivre le monastère. Il faut manger, il faut s'habiller, il faut faire des courses, voilà. Donc, le quotidien, quoi. Le quotidien d'une maison. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la vie communautaire. Le jour où je suis rentrée au monastère, je savais que c'était pour toujours. À la limite, j'avais pas besoin de faire profession solennelle. Jamais j'ai pensé, je dirais, un jour je vais sortir. Non, jamais. Et à un moment, j'ai dit au Seigneur, tu vois, moi le jour où je suis rentrée, c'était pas du pipeau. Moi, j'ai dit oui. Toi, t'as dit oui. Alors, dans cette affaire, on est deux. Voilà. Et savoir que Dieu est là, qu'il ne nous abandonne pas, c'est merveilleux. Comment vous partagez cette expérience avec les jeunes qui viennent vous voir au monastère, que vous accueillez, soit en groupe, soit en individuel, et qui, pour beaucoup d'entre eux, dans le meilleur des cas, s'interrogent sur l'avenir, et ça peut aller, dans le pire des cas, jusqu'à des angoisses terribles, existentielles. Ouais. Enfin, il y a des statistiques aujourd'hui qui montrent à quel point la jeunesse est en souffrance. Oui. Déjà, accueillir cette souffrance, que cette souffrance puisse se dire avec des mots. Moi, je leur dis, mais voyez, il y a un autre chemin qui est possible. La souffrance fait partie de la vie. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Est-ce que je veux rester enfermée dans cette souffrance, ou est-ce que cette souffrance peut me faire grandir dans le chemin que je vais prendre et qui va faire que je rejoigne Dieu? Vous les accueillez au monastère, ces jeunes? Alors, des jeunes, ouvert chez vous? Oui, on les accueille. Oui. Sous quelle forme? Alors, par exemple, quand on a une journée où ils viennent, où un groupe de jeunes vient, donc je choisis un thème, la prière, mais je ne fais pas de topo. C'est aux jeunes
de parler de la prière. On trouve des trésors. On termine toujours par un temps de silence. Alors, ils ne veulent pas dire leurs intentions de prière à haute voix, donc ils écrivent sur des papiers. Et il y a des jeunes qui ne veulent pas. Je dis, tu écris juste ton prénom sur un papier. Tu es sûr qu'une sœur priera pour toi. Et ça les touche ? Ça les touche énormément. On les appelle par leur prénom. Ils ont de la valeur. Ils peuvent venir avec ce qu'ils sont, avec leurs propres questions, avec leur singularité et avec leurs angoisses, leurs peurs, poser les questions les plus profondes comme les plus superficielles. Parce que toute question est bonne. Et qu'ils se sachent qu'ils ne sont pas seuls. S'ils ont besoin d'être accompagnés, parce que l'effet de groupe, ça compte énormément. Si je ne suis pas comme l'autre, je ne peux pas être reconnu. Alors que c'est la singularité qui fait émerger ce qu'ils sont profondément. Les communautés religieuses aujourd'hui, en tout cas un grand nombre d'entre elles, sont en manque de vocation. Oui. Est-ce qu'un jeune qui viendrait vous voir et qui se pose des questions, vous pouvez lui assurer qu'il y a une forme de liberté vis-à-vis de lui ou d'elle ? En fait, notre vocation, c'est pas de mettre la main sur les jeunes. Si on se donne au Seigneur, c'est d'une façon libre. On choisit de se donner, on choisit une communauté. Et après, la communauté, elle est là pour observer cette jeune et pour discuter avec elle de ce qu'est la vocation, quelles sont ses attentes, comment la communauté peut répondre à ses attentes. Et c'est un choix qui est libre. Et ce qu'elle peut apporter à la communauté. Ce qu'elle peut apporter à la communauté. Mais ce qui est merveilleux dans une communauté, je vais vous dire, c'est que on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait. Jamais. On apprend à se découvrir. Ah, mais je ne savais pas que j'étais comme ça. Donc c'est une école où on apprend d'abord à donner le meilleur de soi-même, mais aussi qu'on est faible, mais que cette faiblesse, elle est portée par la communauté, par un regard bienveillant qui fait que je chemine vers quelque chose de mieux. Et en même temps, la vie religieuse monastique, c'est quelque chose d'exigeant. Moi, je dis le défi, c'est de rester soi-même en acceptant les autres. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est faire le clown. Parce qu'on peut partager des idées très profondes d'une manière humoristique et qui blesse personne. Moi, j'aime faire le clown, en tout cas. Voilà. Et je sais que quand je suis rentrée, j'avais réuni mes collègues en leur disant voilà, je vais vous quitter, je vais rentrer dans un monastère. Puis il y en a une qui m'a dit, mais comment, toi qui adores danser, qui aimes rire, qu'est-ce que tu vas faire dans un monastère ? Et je lui dis, tu vois, je vais danser. Je rentre pour danser avec Dieu. Et j'ai mes collègues de travail, je suis rentrée en 1993. Vous aviez quel âge ? J'avais pas 30 ans. Sont toujours là. Et il y en a une qui avait extrêmement peur que je change, que je devienne sérieuse. Et puis, en fait, elle a vu que j'étais restée toujours la même. Et donc, vous êtes toujours un clown ? À l'intérieur de moi, oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais secrétaire médicale. J'aimais beaucoup le contact avec les malades. Souvent, ils rentraient, ils étaient hyper angoissés pour telle ou telle chose. Et mon défi à moi, c'était tu ressortiras en souriant. Et c'était mon défi quotidien. Et j'étais hyper heureuse quand j'y arrivais. Quand j'étais jeune, je voulais travailler dans le médical, mais vous savez ce que je voulais être ? Sage-femme. Parce que je trouvais que mettre au monde un enfant, mettre au monde la vie, et je me dis, voilà, ma vocation, je l'ai trouvée, c'est mettre au monde toutes ces personnes et montrer que, en fait, il y a de la joie, et voilà, qu'elles se sentent aimées, que c'est la joie qui nous façonne, quoi. C'était Sœur Anne-Violaine, moniale dominicaine au monastère de Dax dans les Landes. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages, comme celui de Sœur Anne-Violaine, sur le site viemonastique.com. Merci à la Fondation des monastères, qui soutient la réalisation de cette série de podcasts.